破呼叫汉阳造低空生态中心消防机组。汉阳造低空生态中心消防机组收到。Début avril 2025, dans le district de Hanyang, ville de Wuhan, chef-lieu de la province du Hubei, un avion à décollage et atterrissage verticaux électriques eVTOL de lutte contre les incendies de 2 tonnes et un avion eVTOL de transport logistique ont effectué leur premier vol en Chine centrale au-dessus du centre écologique de basse altitude de Hanyangzhou. Il s'agit du premier résultat de la mise à profit par le district de Hanyang de ses propres atouts pour promouvoir le développement de l'économie de basse altitude grâce à la coopération entre Hanyang Investment Development Group, une plateforme d'investissement public, et Autoflight, un groupe chinois leader dans la technologie de basse altitude eVTOL. Il y a plus de 100 ans, Zhang Zhidong a fondé l'usine sidérurgique et l'arsenal de Hanyang et produit des fusils fabriqués à Hanyang. Nous souhaitons aujourd'hui créer un nouveau fabriqué à Hanyang et exploiter l'eVTOL pour insuffler un nouveau dynamisme à l'économie de basse altitude et en faire une spécialité locale. En 2023, l'économie de basse altitude a été officiellement classée comme industrie émergente stratégique nationale en Chine. La province du Hubei a publié un plan d'action en 2024 pour lancer la construction d'une zone de démonstration économique de basse altitude. Le district de Hanyang a été le pionnier à construire un centre écologique de basse altitude en intégrant l'Autoflight. On prévoit de créer un centre intégrant 6 fonctions majeures: recherche et développement, commandement, capital, aviation générale, formation et livraison, offrant ainsi une chaîne de développement complète pour l'industrie des aéronefs. Le centre s'étend du nord au sud, sur une superficie de 170 000 m². La première phase prévoit la construction de 3 bâtiments. À l'avenir, le centre de commandement sera un bâtiment multifonctionnel, intégrant les expositions, présentations, visites et commandements. Afin de soutenir le lancement d'eVTOL, nous avons également mis en place des centres de formation et des sites d'essai. La formation future couvrira le système de formation de l'ensemble de l'industrie des drones de petite, moyenne et grande taille. L'eVTOL, considéré comme une voiture volante, est un produit phare incarnant l'économie de basse altitude. Autoflight, qui contribue au développement futur de l'économie de basse altitude à Hanyang, est l'une des rares entreprises au monde à maîtriser la technologie de conversion de vol des avions électriques à décollage et atterrissage verticaux de la classe 2 tonnes. Tout d'abord, la technologie de notre appareil, entièrement en fibre de carbone, associée à un système de contrôle multivol sans point de défaillance unique, à une configuration d'unités de matériaux multi-énergie et à une conception d'aile composite, permet d'éliminer toute structure mécanique et tout circuit hydraulique et de minimiser les coûts de maintenance et de réparation. Son efficacité en vol stationnaire est très élevée. En vol stationnaire, l'appareil passe en mode voilure fixe et son moteur s'arrête, ce qui lui permet d'économiser de l'énergie et de voler pendant plus d'1 heure avec une autonomie de 250 km. La principale raison qui nous a poussé à choisir la basse altitude est la cohérence entre sécurité et logique commerciale. L'avion composite à voilure fixe d'Autoflight d'une envergure de 15 mètres est capable de planer dans toutes les conditions, garantit la sécurité d'Autoflight. Notre logique commerciale est la même. Nous nous concentrons sur le transport interurbain et le tourisme et pouvons survoler de longues distances au-dessus des lacs et des rivières, ce qui peut stimuler le développement de l'économie nationale au-delà d'un simple tourisme local. Promouvoir l'application des résultats des entreprises de technologie de basse altitude est un élément important pour le développement durable de l'économie de basse altitude. Le district de Hanyang s'efforce de faire du centre écologique un terrain d'essai pour la commercialisation d'entreprises de technologie de basse altitude et de réaliser des démonstrations d'innovation d'application dans les domaines de la lutte contre les incendies à basse altitude, des interventions d'urgence urbaine, de la logistique aérienne, etc. Nous avons réalisé un certain nombre de records, notamment un vol à charge unique de 250 km, le premier vol eVTOL interurbain de grande taille au monde, le premier vol de plus d'1 tonne au-dessus du fleuve Yangtze et le premier vol de nuit à grande échelle pour participer au gala de la fête du printemps à Chongqing, etc.
Nous avons acquis 2 eVTOL, l'un pour la logistique, l'autre pour la lutte contre les incendies. Nous coopérons ensuite avec les services d'incendie afin d'optimiser l'utilisation de nos engins de lutte contre les incendies. En matière d'urgence, l'eVTOL d'Autoflight de Hanyangzhao a participé en juillet 2025 pour la première fois à un exercice de secours en situation réelle sur le Yangtze pendant la 50e édition de la fête de la traversée du fleuve Yangtze à Wuhan. L'appareil a fourni une protection aérienne sur place, ouvrant ainsi une nouvelle ère dans l'application des secours d'urgence en basse altitude. Début avril, jour du premier vol d'Iveto en Chine centrale, la ligne touristique reliant Hanyang à Yangxin a été officiellement inaugurée. Il s'agit d'un autre scénario d'application important qui exploite pleinement les atouts d'Iveto. Au cours des 2 à 3 prochaines années, Hanyang construira pas moins de 20 plateformes de décollage et d'atterrissage pour avions à basse altitude et ouvrira progressivement le circuit touristique interurbain d'une demi-heure à basse altitude. Nous avons ouvert la voie au tourisme culturel le 10 avril dernier et réalisé les progrès suivants. Premièrement, le tourisme interurbain, un atout majeur d'eVTOL capable de transporter des passagers sur des centaines de kilomètres. Le même jour, nous avons inauguré une ligne d'hélicoptères reliant Wuhan à Yangxin, permettant de rejoindre le comté de Yangxin à 100 km en seulement 34 minutes. À l'avenir, nous pourrons utiliser l'eVTOL pour construire un circuit urbain de 120 km autour de Wuhan, accessible en une demi-heure. Nous ouvrirons des points de décollage et d'atterrissage à proximité des attractions touristiques de chaque ville afin de stimuler le tourisme local. Le développement à long terme de l'économie de basse altitude est également indissociable d'un capital stable et d'un marché dynamique. Le district de Hanyang a mené une exploration et une planification complète à cette fin. Il dispose non seulement d'un fonds total de 5 milliards de yuans, près de 700 millions de dollars, mais aussi du premier fonds thématique en dollars de Hong Kong de Chine, consacré à l'économie de basse altitude. Premier fournisseur mondial d'Iveto, Hanyang a été inscrit avec succès sur la liste d'approvisionnement de l'ONU. Nous avons mis en place une équipe spéciale chargée de solliciter diverses ressources, notamment des obligations spéciales et des prêts gouvernementaux. Nous avons également lancé un fonds de 1 milliard de dollars de Hong Kong pour l'économie à basse altitude. Depuis le 10 avril, nous avons accueilli des investisseurs venant du Kazakhstan, de Singapour et de la région administrative spéciale de Hong Kong. Nous espérons prouver que nous sommes sérieux dans le développement d'eVTOL par le fait d'être inscrits dans le programme d'achat de l'ONU. Nous continuerons à faire de la promotion et nous utiliserons des investissements ou des locations pour transporter nos aéronefs dans d'autres pays du monde. Selon l'administration de l'aviation civile de Chine, l'ampleur de l'économie de basse altitude a été estimée à plus de 500 milliards de yuans, près de 70 milliards de dollars à la fin de l'année 2023. Et elle devrait atteindre 2000 milliards de yuans d'ici 2030. 2025 marque la première année de construction du centre écologique de basse altitude de Hanyangzhao. Hanyang explorera le développement de cette industrie en s'appuyant sur la base d'assemblage aéronautique d'Autoflight pour avancer vers l'objectif de la fabrication annuelle de 200 Iveto. Hanyang compte transformer le centre en un parc de 10 milliards de yuans dédié à l'industrie de basse altitude et contribuera ainsi au nouveau modèle économique chinois de basse altitude. Bien qu'étant encore palpitante, l'économie de basse altitude offre de nouvelles opportunités à de nombreuses entreprises. Cependant, elle implique une coordination efficace de nombreux services, des transports à la sécurité publique, en passant par l'aviation et les administrations. En tant que petit laboratoire d'essai, nous espérons élaborer un plan global basé sur le cadre que nous avons défini pour que nous puissions faire envoler les aéronefs en basse altitude, les gérer et les exploiter. Cela servira d'exemple et permettra à davantage de praticiens et de développeurs de la basse altitude de trouver de nouvelles opportunités commerciales.